Salut, bienvenue à vous sur Ange Prisca Dianzo YouTube et puis Ange Prisca le blog Facebook. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Excusez un peu la couleur de mes yeux. Quand je vous enregistre cette vidéo là, il est très tôt ici à Paris. Et puis bon, j'enregistre et puis vous l'aurez dans le courant de la journée. Là ma fille elle dort, donc je profite pour enregistrer une vidéo vite fait. Et puis après, je m'en occupe. Alors, nous sommes dans cette dynamique-là. Déjà, likez la vidéo. Likez la vidéo. Celle-là, elle doit faire le tour. En 2 temps. Elle doit faire le tour de toutes les communautés. Le combat continue. Moi, je suis la voix des sans-voix. Je suis vraiment le défibrillateur des réseaux sociaux parce que je suis en train de toucher vraiment là, en ce moment-là, des sujets très sensibles. Ah, mon téléphone est rempli. Donc, likez la vidéo. Ça va envoyer un message fort à toute la communauté. Vous n'êtes pas seuls. Vous, les personnes qui avez été touchées, abusées, sodomisées, maltraitées dans votre enfance, par vous-même, vos propres parents, par un proche, par des personnes de confiance, vous n'êtes pas seuls. Vous avez compris. Vous n'êtes pas seuls. Vous savez, quand tu confesses même, quand tu arrives à t'ouvrir, c'est déjà une première étape vers la guérison. Ne quittez pas. J'allais oublier. Donc, je disais que vous n'êtes pas seul. Il y a une jeune fille qui est en Côte d'Ivoire qui m'a parlé de son problème, qu'elle est en train de se battre en ce moment pour la garde de ses 2 filles. Et son conjoint là veut lui récupérer les filles. Cet homme-là, il est vraiment méchant. Ma petite, toi et moi, on a parlé. Tiens bon. Comme l'affaire est en ce moment en justice, comme je t'ai dit, comme c'est que même le juge t'a dit, il faut déménager, l'avocat t'a dit, il faut déménager en attendant la décision de justice en octobre. Il faut déménager parce que, en fait, qu'est-ce que le monsieur a fait? Dans le dos, parce que cette petite-là, elle a rencontré, elle était très jeune. Donc, dans sa naïveté, là, le monsieur, il a fait reconnaître les grandes filles de 7 ans. Il a diminué son âge et il a trouvé son frère ici en France pour reconnaître un de ses cousins, pour reconnaître sa petite fille. Et la petite a la nationalité française aujourd'hui. Et donc, le cousin, là, il a Abidjan, en fait, pour récupérer la petite. Pour récupérer la petite. Donc, avant, elle dit qu'elle avait très peur de lui. C'est quand elle s'est séparée de lui. Et puis, elle a commencé à travailler, là. C'est là qu'elle a commencé à se rendre compte que vraiment, mais ce monsieur-là, j'étais sous son emprise. Parce que quand elle était avec lui, il la battait à fond. Il lui faisait voir de toutes les couleurs et elle était terrifiée. Donc, tout ce qu'il fait là, elle acceptait. Elle était très jeune, hein. Ne la jugez pas. C'était une jeune fille de 22 ans, 23 ans. À l'époque, quand elle était, avec le monsieur. Bref, ma petite, il faut déménager et il faut surveiller tes enfants. Tu as compris? Voilà. Il faut surveiller beaucoup tes enfants. Surveillez vos enfants. Hein. Maintenant, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il est professeur d'université dans un pays de l'Afrique francophone. Il me dit, madame, j'ai écouté votre vidéo. Je voulais vous parler. Je sens que vous êtes une belle personne, même si vous vous insultez. Mais je sens qu'au fond, vous êtes une belle personne. J'ai dit, ah bon? Il dit, si. J'ai dit, ah d'accord. Je suis à mon poste. Les hommes, à cause de leur ego, leur orgueil, ils ont beaucoup du mal à extérioriser leurs sentiments, ce qu'ils ressentent, leurs histoires. Depuis que moi je suis sur mes pages ici, là, les hommes qui se sont ouverts à moi, qui m'ont expliqué vraiment leurs histoires, là, c'est le 5e homme. Hein. Ils ne sont pas nombreux, c'est le 5e. Alors, asseyez-vous, vous allez tomber. Vous pensez que moi, j'ai pleuré, moi seul? On va pleurer ensemble. Si, je vais vous partager les émotions là. C'est trop facile.
Moi-même, je ne sais pas dans quoi je me suis mise. J'espère que je vais m'en sortir. Le monsieur, il dit qu'il est là en séparation avec sa conjointe. Ils n'ont jamais été mariés. Il est en séparation avec sa conjointe. Ils ont eu 2 enfants ensemble, une fille et un garçon. Lui, il veut ses enfants parce que lui, il a les moyens de s'occuper de ses enfants. Sa femme, elle ne fait rien. Vous, les femmes, là, vous avez vu, non? Moi, je vous parle. Avant d'aller se marier, là, il faut avoir quelque chose sous la main. Tu ne peux pas aller vivre avec un homme sans que tu ne sois financièrement indépendante. Moi, ma mère s'est battue avec mon papa pour avoir la garde de ma grande soeur et moi. Là. Vous pensez que pourquoi elle a gagné? C'est parce qu'elle avait un revenu constant. Elle était institutrice en 88. C'est avec salaire d'institutrice qu'elle s'est battue pour nous avoir à l'époque. Tu ne peux pas te battre avec un homme si tu n'as aucun revenu, aucun statut social. Tu as fait comment en Afrique? Pays de non-droit. Vous avez fait comment? Hein? Le mariage n'est pas un refuge. Dès qu'on vous met dans le foyer net, tout ce qui vous intéresse, c'est pondre les enfants. Pourquoi vous faites ça même? Hein? Le mariage, là, c'est pas Croix-Rouge. Mariage, là, c'est pas un refuge. On ne se marie pas pour fuir la misère de ses parents ou pour fuir ses échecs. On a déjà une situation et puis maintenant, le mariage, là, c'est comme une série sur le gâteau. En haut, vous expliquez ça comment? Hein? Après, vous êtes dans des problèmes comme ça. On vous parle là, vous n'écoutez pas. Souvent, même vos parents vous parlent, vous n'écoutez pas aussi. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, le monsieur, il disait qu'elle n'a pas les moyens. J'ai dit, mais elle n'a pas les moyens. Quand toi, tu es professeur d'université, les enfants sont encore très jeunes. Elle veut récupérer les enfants là. Il faut l'aider avec les enfants. Il dit, mais c'est pas pour ça que je vous ai appelé. J'ai dit, tu m'as appelé pourquoi? Il dit, madame, j'ai besoin de vous. J'ai dit, tu as besoin de moi? Moi, il n'est pas l'argent d'aide. Moi, où je suis là, je suis mon chômage, même, ça fait 2 mois que je n'ai pas de chômage. Comment j'ai fait pour payer même mon loyer à la fin de ce mois-là? Je n'ai pas encore trouvé la solution. Donc, je n'ai pas l'argent. Il dit, non, 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 c'est pas ça. J'ai dit, moi, je suis honnête, au moins, je vous dis la vérité. Moi, je n'ai pas honte. Je vous ai déjà dit que j'étais pauvre. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Dans la vie, il faut dire la vérité aux gens. Comme ça, demain, tu n'as pas honte. Mon père est pauvre, maman, elle soignante ici. Mon père, il est mort, même 10 000, il ne m'a pas laissé. Il est enfant de pauvre. Il me cherche, il me débrouille. C'est pas facile. La vie, là, c'est pas facile. On ne sait pas. Ça va aller. Un jour, il fera jour. Donc, le monsieur, il me dit, quand j'étais petit, je vais vous expliquer mon histoire. Quand j'étais petit, mon père a commencé à abuser de moi. Il allait droit au but. Mon père a commencé à abuser de moi. Je dis, où? Comment ça? Vous avez quel âge? Il dit, aujourd'hui, j'ai 48 ans. J'ai dit, mais vous n'avez jamais parlé de ça à personne. Il dit, jamais. La seule personne qui savait, c'était ma mère. Ma maman et mes frères savent. Mes frères sont encore là. Mais ma maman, elle savait. Quand mon papa a commencé, je devais avoir 6 ans. Il dit, je sais que peut-être qu'il a commencé plus tôt, je ne me rappelle pas. Mais quand j'avais 6 ans, 7 ans, j'ai le souvenir de ça. Mon papa a commencé à abuser de moi. Je vous passe les détails. Parce que je vais terminer la vidéo là, sinon je vais pleurer. Vous avez compris? Donc, je vais vous passer les détails. Laissez les détails là, c'est pas bon. Parce que si je commence détail là, je vais couper la vidéo, je vais pleurer. Ça va pas nous arranger nous tous. C'est pas le but du jeu. Bon, j'ai dit, d'accord. On ne va pas abuser de toi. Mais ta maman était où? Il dit, mon maman, elle vendait des beignets comme ça au marché. Et mon papa, quand elle s'en va vendre les beignets là, elle s'en va vendre les beignets avec les bébés, les tout petits qu'elle avait avec elle. Vous connaissez nos moments avant. Elles vont aligner les enfants là comme ça. Donc elle prend les 2 tout petits et puis elle laisse l'enfant, le grand là, avec les neveux, les nièces, tous ceux qui sont à la maison, elle les laisse à la maison. Que son papa le prend et puis ils vont je ne sais pas où. Et puis il abuse de l'enfant là. J'ai dit d'accord. Et ta maman n'a pas su ça. Ma maman a su ça.
Parce que j'ai dit à ma maman, papa, il me fait mal. Papa, il me fait mal. Et ma maman me soignait. J'ai dit que je suis fatiguée. Vous me voyez là, je suis fatiguée. Je fais l'effort, il ne faut pas y pleurer. J'attrape mon cœur pour vous expliquer l'histoire. Que Dieu m'aide. Je dis, ah, ta maman te soignait. Il dit oui, ma maman me soignait. Elle me soignait. Et à chaque fois, quand elle parlait, mon pas la frappe, mon pas la bat. Je dis, mais pourquoi elle est restée là? Elle dit, je ne sais pas. Ma maman, qui devait me protéger là, elle ne fait pas. Elle sait que si elle me laisse à la maison, mon papa va me toucher. Mais pourquoi elle me laisse à la maison? Pourquoi elle me laisse à la maison? Quand elle prend les petits là, pourquoi moi elle me prend pas et puis elle me laisse? Je pleure, je veux partir avec elle. Elle dit non, 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 il faut rester à la maison. Faut rester. Et puis elle appelle notre grande cousine là. Prends le petit, prends le petit. Je ne peux pas vous porter vous tous. Je ne peux pas vous porter vous tous, il faut rester. Quand je reste comme ça là. Je tremble comme ça quand mon papa il vient. Parce que je sais qu'il va me prendre, m'emmener dans la chambre. Il va coucher avec moi. J'ai dit c'est le nom des blancs qui est gâté. Ce qui se passe dans les foyers en Afrique. Les histoires que moi je reçois, les vocaux que je reçois. J'ai dit que, moi je vous dis, hein, si vous voyez que mes yeux sont comme ça là, ce n'est pas la couleur de mes yeux. Ceux qui me connaissent savent que moi j'ai des yeux blancs. Ça fait 2 semaines mes yeux sont comme ça. Moi mes yeux sont très blancs. C'est pas comme ça mes yeux sont. On dirait quelqu'un qui a Apollo parce que je n'arrête pas de pleurer. Le monsieur est dans une détresse. Il dit, j'ai dit, monsieur, vous mentez ou bien vous vous foutez de moi ou bien je ne sais pas. Il dit, madame, j'ai besoin de vous. Je sais que je ne suis pas bien. Je sais que, et depuis que je suis adulte, il dit, mais ta maman, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi il t'a violé jusqu'à quel âge? Il dit, mon papa m'a abusé de moi jusqu'à ce que j'ai 11 ans. Après, il s'est attaqué à mes petits frères parce que j'étais déjà trop grand. Je parlais trop. Il a commencé à s'attaquer à mes petits frères. Ma maman était là. Et quand c'est comme ça, une fois, maman, elle en avait marre. Elle a pris les 2 tout petits là. Elle est rentrée en famille. Quand elle est rentrée en famille là, sa maman là-bas l'a ramenée. Vous savez, je vous dis tout ça là, c'est la misère intellectuelle et la misère financière. C'est la pauvreté. Le gros problème des maux que nous vivons en Afrique là, a un seul nom. La pauvreté intellectuelle, financière. Le papa a abusé de l'enfant pendant de longues années. L'enfant est traumatisé. Il a grandi avec, il a gardé ça en lui. Et quand il a gardé ça en lui, aujourd'hui, il a du mal. J'ai dit, je vous passe les détails. Parce que si je vous explique les détails, ça ne va pas se passer bien. Vous comprenez? Ce n'est pas facile aussi pour moi. Vous pouvez vous mettre un peu à ma place. Ce n'est pas évident. Hein? Voilà. Son papa le bat. Son papa le menace. Si tu en parles à l'école, un jour, son papa l'a sodomisé d'une manière là. Il ne pouvait plus s'asseoir sur ses fesses. Il dit en ce moment, il avait 9 ans. Il n'arrivait plus à s'asseoir. Il n'arrivait plus à aller aux toilettes. Il n'arrivait plus à s'alimenter. Eh Jésus, comment on peut faire ça à son propre enfant? J'ai dit, mais ta maman là, une maman protège ses enfants des... Ça dit qu'on peut être impuissante jusqu'en... Mais je veux dire, à un moment donné, quand ça atteint, il dit sa maman sait, hein, c'est sa maman qui le soignait. Ah, ils ont lessivé. Ça dit que la culture africaine a formaté le mental des femmes. La tradition africaine là, a rendu les femmes là dans une soumission, dans une sauvagerie là. Vidéo numéro 1. La suite de la vidéo, je vous la raconte. Je vais essayer de me calmer un peu, mais sinon, ça ne va pas se passer bien. Parce que la suite est terrible.